Est-ce que c'est bon? Je suis bien placé? Je suis bien placé? Oui, c'est bon, je suis bien placé. Allez hop, c'est parti. Bonjour bitches, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu plus calme, un peu plus casual, un peu plus cocooning. Non, il n'y a rien du tout de cocooning parce que je vais aborder des trucs mais complètement trash, alors non, c'est même pas la peine de dire c'est cocooning. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais tout simplement vous parler de documentaires parce que en fait pendant le confinement, voilà en fait la vidéo elle va s'appeler comme ça, les documentaires du confinement. Parce qu'en fait tout simplement pendant le confinement je me suis découvert une passion pour les documentaires, mais quand je dis une passion c'est... je peux m'en bouffer jusqu'à 4h du matin la nuit quoi, tu vois, 4h du matin la nuit. Bitch. Du coup on va parler de 2 documentaires qui sont sur Disney+, 4 documentaires qui sont sur Netflix, du coup comme j'ai dit 4 séries documentaires au total, 2 films documentaires, 2 films documentaires, bah, d'ailleurs les 2 films sont des films un peu LGBT tu vois. Les 2 séries documentaires de Netflix sont quand même un peu trash, du coup je vais les aborder en dernier tu vois. Et les 2 séries de Disney+, ça va, c'est... non c'est pas que ça va, c'est que c'est pas trash du tout. Et on va dire c'est déjà plus tout public que les documentaires que j'ai pu voir sur Netflix par exemple. Du coup sans plus attendre on va commencer directement par Disney+, voilà. Alors du coup sur Disney+, pendant le confinement du coup, les documentaires que j'ai regardés ce sont l'histoire des Imagineers si je me trompe pas, si c'est bien ça le nom en français, The Imagineering Story, et Le Monde selon Jeff Goldblum. Alors du coup, on va commencer par Le Monde selon Jeff Goldblum. Techniquement c'est pas une série Disney+, c'est une série National Geographic, alors du coup, voilà, c'est pour ça que c'est déjà plus documentaire, tout ça. En fait tout simplement, dans cette série on va venir suivre Jeff Goldblum, du coup qui est un acteur américain vachement connu, qui a joué dans plein de films. Il va venir présenter en fait une émission où il va un petit peu explorer sa curiosité sur des sujets complètement du quotidien. Par exemple je sais qu'il y a eu un épisode sur le café, donc du coup on s'est retrouvé avec un épisode entier sur le café. Un autre c'était sur les sneakers, pas le truc aux cacahuètes, non les sneakers, les chaussures tu vois. On a eu aussi un épisode sur la cosmétique qui était juste excellent, enfin bon moi je dis ça parce que voilà forcément moi les cosmétiques ça m'attire et tout. En plus il y avait Magny Muet dedans dans cet épisode là, donc du coup c'était super cool de le voir. Sinon bah du coup moi j'aime bien en fait parce que là il reste encore un épisode qui doit sortir demain, donc, du coup c'est à dire vendredi, demain on est quel jour en fait? Le dernier épisode doit sortir demain vendredi 5 juin, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais du coup si vous regardez après le vendredi 5 juin, bah du coup la série est disponible entièrement sur Disney+. Moi du coup en fait j'ai bien aimé parce que ça reste quand même un documentaire qui est assez court, on a des épisodes de 30 minutes, on a des invités, des experts qui connaissent le domaine, donc du coup ils permettent à Jeff Goldblum de bien comprendre tout ce qui se passe dans le sujet abordé dans l'épisode. Par exemple pour l'épisode des sneakers, il est allé directement chez Adidas. Dans l'épisode des cosmétiques, il est allé à Sephora. Sephora c'est un salon de cosmétiques organisé par Sephora aux États-Unis. C'est sûr que c'est déjà des trucs bien connus. C'est une petite série documentaire sympathique, 30 minutes l'épisode, franchement c'est coolos, ça se regarde bien, je recommande. Voilà. Ensuite toujours chez Disney+, j'ai regardé du coup The Imagineering Story. The Imagineering Story c'est une série mais juste géniale en fait, parce que on a une série qui explique la fabrication des parcs, enfin fabrication des parcs, j'entends le design, la construction, conception, tout ça, enfin bon voilà. Et en fait ce qui est bien aussi c'est que c'est une série Disney mais tu n'as pas forcément l'impression de regarder un truc Disney parce que c'est quand même vachement axé sur le design, c'est aussi beaucoup axé sur les évolutions économiques dans le temps. On a aussi quand même un côté historique qui est vachement présent, par exemple on a tous les contextes historico-économiques, culturel. On a tous les contextes du coup historiques, économiques et culturels qui sont exploités autour par exemple de la construction de Disneyland Paris par exemple. Je prends l'exemple parce que du coup parc français, donc du coup voilà oblige. On a aussi par exemple des moments du documentaire, c'est sur les différences culturelles. Par exemple je pense à Tokyo Disneyland, quand ils sont arrivés à Tokyo, Disney c'était pas forcément bien connu parce qu'il y avait eu tout ce qui était guerre, qui était du coup différences culturelles parce que c'était des trucs américains, mais forcément eux ils connaissaient juste le dessin animé, ils avaient pas forcément toute la culture Disney que les Américains peuvent avoir par exemple. Et puis voilà en fait genre c'est juste génial. Après par contre les épisodes sont déjà un petit peu plus longs, je sais que les gens c'est des épisodes de 1 heure. Je crois qu'il y a 6 épisodes. Oui voilà en fait on a 6 épisodes dans la série. En fait directement le premier épisode c'est du coup sur la construction du premier parc Disneyland, donc du coup en Californie en 1955. Et le dernier épisode se termine par l'ouverture de Shanghai Disneyland, le parc Disney le plus récent qui a ouvert en 2016. Donc du coup c'est quand même une série qui a abordé un spectre très complet de l'histoire Disney. Même je trouve que c'est un documentaire que même si tu n'es pas fan de Disney tu peux tout à fait le regarder parce qu'il y a vraiment tout un contexte historique, économique et culturel autour qui est juste génial, qui rend le documentaire
délicieux. Ensuite on va passer à 2 films documentaires que j'ai pu voir sur Netflix. Du coup j'ai vu le documentaire Circus of Books. Du coup en fait Circus of Books c'est un documentaire qui parle du coup de un petit couple de juifs hétéros qui tient Circus of Books, une librairie porno et premier centre gay à Los Angeles. Et du coup en fait le documentaire est réalisé par leur fille et analyse en gros en quoi leur librairie a changé les choses dans la culture gay à Los Angeles et tout. Le documentaire moi j'ai trouvé génial parce qu'en plus c'était quand même quelque chose de très détaillé. On avait tout un aspect historique autour autour de la famille du coup, expliquer pourquoi ils ont été amenés à ouvrir cette librairie, comment ils l'ont géré aussi, malheureusement le déclin de la librairie vu que maintenant on va dire que le porno s'est démocratisé un peu par rapport à internet, même aussi à la télévision. Du coup moi j'ai trouvé super complet, très bien. Il y avait rien d'explicite en soi dans le truc parce que oui c'est sûr que le sujet directement du porno ça peut être un petit peu comme ça, mais du coup dans le documentaire il n'y a absolument rien d'explicite, vous allez pas voir des choses pas très catholiques hein, voilà. Mais non du coup il est super complet, franchement rien à dire. Adoré en plus du coup thème LGBT donc forcément moi tu vois ça m'a un petit peu plus attiré et tout, donc voilà logique. Du coup je le recommande fortement parce qu'il était très bien. En plus il dure que 1h30 donc franchement ça se regarde comme ça quoi. Ensuite j'ai aussi vu Secret Love, donc du coup c'était un documentaire sur un couple de lesbiennes. Il y en avait une qui était une joueuse professionnelle de baseball si je me trompe pas, et en fait c'est un couple de femmes qui n'a jamais révélé au grand jour qu'elles étaient ensemble. Du coup elles ont pu genre le révéler que on va dire maintenant, un peu dans nos années, genre 2010-2020. Mais après le problème c'est aussi qu'elles avaient peur du coup parce que si je me trompe pas à la fin du documentaire elles ont à peu près 70 ans, 80 ans. En fait c'était un petit peu complexe de révéler leur homosexualité à cet âge là. Par chance tout se passe bien et tout, et puis en plus bon c'est un documentaire qui met du baume au cœur parce que voilà il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Du coup voilà franchement je vous le recommande aussi, surtout qu'en plus en ce moment c'est le mois de la Pride hein, voilà au cas où vous ne le sauriez pas, c'est le mois de la Pride. Alors du coup écoutez, renseignez-vous sur la culture LGBT, n'hésitez pas à enrichir la vôtre, même si aussi vu le contexte actuel en ce moment de toutes les bavures policières, de tous les problèmes autour du racisme ambiant dans le monde entier, ça reste quand même aussi important de cultiver aussi par rapport à la culture LGBT. D'ailleurs du coup pour revenir sur le sujet de tout le racisme et toute la compagnie, je vais mettre des liens pour des pétitions juste en bas, comme ça vous pouvez aller les signer parce que c'est quand même quelque chose de très important, de très grave, parce qu'en 2020 avoir peur de crever lors d'un contrôle policier à cause de ta couleur de peau c'est quand même vachement craignos, c'est quand même vachement c'est horrible en fait, c'est horrible tout simplement. Oui en fait il faut défendre la cause, et donc, du coup je vous mettrai des liens en barre d'infos où vous pouvez aller soutenir des pétitions, même aller faire des dons à des associations si vous le pouvez. Je vais vous mettre ça juste en barre d'infos et comme ça vous pourrez aller voir. Ensuite on va du coup passer à des documentaires un petit peu plus trash. Toujours sur Netflix. Là cette fois-ci on passe à 2 séries documentaires. Il y en a une, c'est la fameuse série Tiger King. Oui j'ai regardé Tiger King et j'ai kiffé. Et aussi il y avait la série sur Jeffrey Epstein qui est un putain de gros pédophile. Voilà, je vais me faire censurer par YouTube parce que j'ai dit pédophilie. C'est super, j'attends ma vie. Du coup moi j'ai regardé d'abord Tiger King parce que forcément c'est un documentaire qui est sorti avant le documentaire sur Jeffrey Epstein. Pour faire simple en fait Tiger King c'est un documentaire qui raconte un petit peu les magouilles dans le monde des éleveurs de tigres si je me trompe pas. Je vais quand même reprendre le résumé. En fait on suit Joe Exotic du coup qui est un propriétaire d'un parc de félins en Oklahoma, qui est quand même vachement kitsch. Enfin il y a tout un culte de la personnalité autour de lui. C'est vraiment le mec il est cowboy, le mec il est gay, il adore les armes, il adore les tigres, enfin bon c'est vraiment un mec mais fucked up, genre vraiment tu vois le truc fucked up. Il a été accusé d'avoir engagé un tueur à gages pour tuer l'activiste Carole Baskin qui on va pas se mentir est aussi une connasse, mais une connasse bien. Et en fait tout simplement le documentaire entier va suivre toutes les magouilles qu'il y a autour de ce monde en fait des éleveurs de félins. Donc du coup on a Joe Exotic avec ses relations polygames, son culte de la personnalité, sa haine pour Carole Baskin hein, faut le dire voilà, parce qu'il a la haine contre elle. Aussi on a Carole Baskin qui se dit activiste, défense des animaux, mais qui n'est pas toute blanche non plus, qui en plus a une belle affaire autour de son mari hein. Et aussi on a d'autres éleveurs qui sont un petit peu bizarres, genre un petit peu sectaires, un peu sur les bords. Je vais pas tout raconter non plus parce que bon si vous voulez voir la série je vais pas tout vous spoiler non plus. Pour ceux qui ont vu la série, rassurez-moi je ne suis pas le seul à penser que Carole Baskin a tué son mari hein, parce que quand même le mec voilà à tous les coups, en plus c'est sûr qu'elle l'a donné à bouffer au tigre, alors bon du coup voilà quoi, on va pas se mentir, c'est sûr qu'elle l'a tué. Du coup voilà Tiger King c'est disponible sur Netflix. Je crois que c'est une série aussi en 6 ou 8 épisodes, c'est tout le temps des petites séries courtes hein, ce que je vais vous montrer. Du coup voilà, donc si vous voulez la voir elle est disponible sur Netflix, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une série que j'ai adorée, j'étais dessus pendant 2 jours, complètement 2 jours, pendant 2 jours c'était Tiger King, Joe Exotic, Carole Baskin, je pensais que ça, voilà je pensais que à ça. Et du coup pour conclure on va aussi parler du coup du documentaire sur Jeffrey Epstein. Alors attention je prends mon petit téléphone hein. Pour en fait si vous connaissez pas l'affaire Jeffrey Epstein, c'est en gros une affaire sur une
sorte de milliardaire, un financier. Pourquoi je viens de penser au gâteau? Non mais sérieusement, c'est ridicule là. Qui aurait été impliqué, enfin non c'est même pas aurait, c'est qu'il a été impliqué dans un réseau pédophile pyramidal, hein, tout simplement. En fait il attirait du coup des jeunes filles chez lui, des jeunes filles genre à peu près 15 ans, à la majorité sexuelle on va dire. Il attirait des jeunes filles chez lui du coup pour lui faire des massages. Par massage j'entends des massages, voilà. Alors c'était pas forcément consenti, donc du coup on peut rajouter viol aussi. Et en fait il a encouragé du coup ses filles à ramener d'autres filles pour lui faire des massages aussi. Et en fait le problème c'est que le mec était tout à fait inatteignable parce qu'il avait un pouvoir incroyable, c'est-à-dire que le mec il connaissait des fonctionnaires haut placés dans la justice américaine, donc du coup en fait c'est simple, il pouvait être accusé de quelque chose directement, la plainte il pouvait la prendre, il pouvait la scratcher comme ça et elle n'avait plus de valeur aux yeux de la justice américaine, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et voilà, et en fait il y a eu aussi là il y a pas longtemps, je crois que c'est les Anonymous qui ont ressorti cette liste, une liste entière de célébrités qui auraient été impliquées dans son trafic en fait, tout simplement parce que c'était aussi un trafic d'humains pour des raisons sexuelles, hein, voilà. On a vu des noms mais assez scandaleux qui ont même défilé. Naomi Campbell, Oprah Winfrey, excusez-moi, moi je m'y attendais pas. Et du coup en fait cette série documentaire, c'est une série du coup en 4 épisodes où en fait on a le témoignage des victimes. Et comment vous dire, je suis pas forcément quelqu'un qui est atteignable par des trucs vachement poignants. Genre par exemple tu vois la majorité des films où les gens chialent devant, moi je ne chiale pas. Certes je chiale devant Titanic, mais là concrètement en fait déjà je me suis tapé l'épisode, déjà j'ai eu le malheur de commencer la série un soir à 1h du matin. Déjà c'était flippant parce que tu vois, tu te dis putain le mec et le mec c'est un putain de pédophile, c'est un dégueulasse. Et en fait tu regardes ça à 1h du matin et t'as des témoignages de filles qui racontent en fait leur viol en fait, et c'est même pas un abus sexuel là au point où ça en est, de manière très explicite. Et concrètement j'étais juste écœuré, ça m'a foutu les larmes aux yeux, c'était... Putain c'était quelque chose quoi. Du coup si je me trompe pas le documentaire est interdit aux moins de 16 ans sur Netflix. Si vous êtes un peu jeune, déjà moins de 16 ans. Le documentaire il vous est pas du tout recommandé, il est pas conseillé pour vous. Et surtout en plus si vous êtes quelqu'un de sensible, moi je suis pas sensible hein, mais alors là putain ça m'a fait quelque chose hein. Si vous êtes sensible je vous recommande pas le documentaire parce qu'en fait il y a rien d'explicite qui est montré, mais les paroles et les témoignages des victimes c'est... horrible, juste horrible. Du coup c'est une série en 4 épisodes d'à peu près 50 minutes, donc du coup ça se regarde très très vite. Surtout qu'en plus moi je sais que j'ai regardé le premier épisode directement, j'ai eu le deuxième derrière, je me suis mis le troisième, j'ai attendu le lendemain pour regarder le quatrième parce que bon 3h du matin fallait pas déconner non plus. Incroyable, juste incroyable. C'est pas incroyable dans le sens c'était super bien et tout, c'est juste incroyable parce que c'est un documentaire qui est carrément horrible, qui montre la vérité. Et si après ça tu arrives encore à croire que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, sa meuf de l'époque sont innocents, c'est carrément craignos. Et aussi à la fin du documentaire, du coup si vous le savez pas en fait Jeffrey Epstein a été arrêté l'an dernier, a été du coup placé en prison en attendant son procès. Et en fait il a été retrouvé à la mi-août pendu dans sa chambre. Il a été retrouvé pendu hein. Moi je pense pas qu'il a été suicidé parce que en gros ils expliquent à la fin du dernier épisode qu'il y avait eu une autopsie réalisée et qu'il y avait des os situés genre par exemple dans le cou, je crois que c'est des os dans le cou, même l'os thyroïdial par ici, que ces os là étaient cassés et que c'était très très rare que quelqu'un qui se pende et qui se donne la mort, qui se suicide, puisse s'infliger cette fracture on va dire en faisant du coup un acte de suicide. Donc du coup moi je pense que clairement il a été tué par qui, ça c'est une bonne question. Alors si vous avez vu le documentaire je pense que vous savez à qui je pense hein. Voilà. Le documentaire sur Jeffrey Epstein c'est Jeffrey Epstein Field Series, je crois que ça s'appelle comme ça. Je connais pas le nom en français parce que je regarde tout en version originale sous-titrée. Franchement si vous pouvez voir ce documentaire faites-le parce que vraiment c'est incroyable, incroyable comment c'est horrible ce truc. Mais du coup encore une fois si vous avez moins de 16 ans et que vous êtes une personne sensible, ne regardez pas ce documentaire. Et donc du coup c'est tout pour les documentaires que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc du coup c'est une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude parce que moi d'habitude je me fous 3 tonnes de fond de teint sur la gueule, je fais des make-up. Là je me suis dit vas-y on se pose, on met notre petite pull, on est tranquille, on est au calme, on va parler de petites séries, voilà, les titres que j'ai regardés pendant le confinement, voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous encourage à le faire, ça me ferait incroyablement plaisir. Et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.